Abonne-toi, je t'aime. Bonjour Instagram. Non, pas du tout, c'est YouTube. Merde. Salut, c'est Francis. Élise, Francis, tu m'appelles comme tu veux, c'est toi qui vois. Ça me fait toujours plaisir. Des fois, dans la rue, je regarde autour de moi, je suis là. Non, c'est moi. Il n'y avait pas Francis Cabrel derrière. Ou des fois, par contre, une fois, il y avait vraiment un gars qui fait putain, Francis. Et j'étais ouais. Ah non, c'était vraiment son pote qui était de l'autre côté de la route. Et tu sais, en plus, tu te retournes en mode beau gosse, t'es là, oui. Et c'était pas pour toi. Voilà. Ça va ou pas? Eh bien, écoute, moi, ça va. Regarde, j'ai mon petit café. Très bien. Et aujourd'hui, eh bien, on va encore parler de créativité. Oh bah oui, écoute, ce sujet est intarissable. Voilà. Intarissable. J'invente un nouveau mot. Cette vidéo va être très longue, j'espère que tu es prête. Je parle beaucoup de créativité, mais la créativité, ça peut pas fonctionner, tu vois, si t'es seule dans une tanière. Enfin, je pense que ça peut fonctionner pendant un temps, mais ce qui est important avec la créativité, au-delà de la laisser s'exprimer le plus librement possible, c'est de venir la nourrir par tout ce qui t'inspire, en fait. Ça peut être des films, ça peut être des affiches dans la rue, ça peut être des vidéos sur Internet, ça peut être un petit tour sur Pinterest, et ça peut aussi être Instagram. Alors, Instagram, c'est, on va dire, ma source principale, numéro uno sur Internet d'inspiration. Et j'avais aujourd'hui envie de te partager les comptes Instagram qui m'inspirent le plus, qui boostent le plus ma créativité. Et bien sûr, j'attends de toi en retour que tu partages les tiens. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Alors, je vais commencer avec A Beautiful Mess, qui est à l'origine un blog, donc pas du tout sur Instagram. Ça fait des années que je les suis. C'est deux sœurs, Elsie et Emma, qui ont fait donc à l'origine un blog pour parler de déco, de do-it-yourself, de cuisine. Et maintenant, donc elles sont sur Instagram, bien sûr, elles ont beaucoup de followers. Et leur feed, c'est vraiment un concentré voilà, de do-it-yourself sur tous les thèmes que je viens juste de t'énoncer. Et c'est une source d'inspiration avec laquelle je continue à m'abreuver. Oh, c'est beau, cette métaphore. Et ce que je trouve aussi super chouette, c'est que comme ça fait longtemps que je les suis, donc elles étaient toutes les deux au début, et c'est des Américaines. Et en fait, elles étaient que deux, et maintenant il y a toute une équipe, c'est devenu une vraie entreprise. Elles ont sorti une application sur le téléphone, elles produisent des articles que tu peux acheter. Enfin voilà, c'est vraiment l'évolution d'une success story, tu vois. Donc c'est cool. Et particulièrement, donc au-delà d'aller voir sur A Beautiful Mess, j'utilise souvent le hashtag ABM, donc comme A Beautiful Mess, ABM, Life is Colorful. Et il y a plus de 3 millions de publications sur ce hashtag, donc c'est tous les gens qui connaissent A Beautiful Mess et qui mettent voilà, soit leur do-it-yourself qu'ils ont fait, soit ils ont vu un mur super coloré, ça leur a fait penser à ce compte-là. Donc voilà, c'est aussi une belle communauté qui partage beaucoup. J'ai capté en préparant cette vidéo que souvent les comptes qui m'inspirent, ce sont des personnes, donc souvent des créatrices ou des créateurs, qui font beaucoup de recherches et qui travaillent le multi-support, donc qui font pas que du dessin, enfin ça peut arriver aussi, mais qui testent sur différents matériaux. Donc parmi ces gens-là qui testent, je pense notamment à Amy Blackwell, qui est une illustratrice qui habite à Nottingham. J'imagine qu'elle y est toujours. Donc elle m'a vraiment donné envie de tester les aplats de couleurs. Donc elle fonctionne beaucoup comme ça. Elle a fait notamment énormément de portraits juste par aplat de couleurs très contrastées ou des fois en camailleux. Enfin, c'est vraiment intéressant comme elle la travaille. Elle aussi, elle m'a donné envie de faire deux choses que j'ai après mis en pratique. D'abord, c'est les motifs. Donc elle avait un défi, un challenge qu'elle faisait tous les jours. Elle faisait des motifs. Et j'avais commencé à le faire aussi dans mon bullet journal à un moment. Et c'était au Posca. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de tester les Posca parce que c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Et un autre truc, c'est elle fait aussi de la peinture sur bois. Donc notamment des bijoux, par exemple des perles en bois ou même des bracelets. Et c'est pareil, elle mixe de la peinture acrylique et elle fait après ses motifs au Posca. Ensuite, elle vernit le tout et ça tient nickel. Et je disais là, mais c'est génial, c'est hyper facile au final parce que de l'acrylique et du Posca, si t'es un peu touche à tout, en général, t'en as déjà. Et après, ça tient super bien et tu peux vraiment t'amuser sans avoir un savoir-faire de ouf. Donc voilà, ça m'a vraiment motivée. Donc merci Amy Blackwell. Dans le même esprit, il y a Jennifer, je sais pas comment on se prononce son nom de famille. C'est une illustratrice graphiste qui fait des designs vraiment très mignons, très régressifs. On dirait presque que c'est une enfant qui l'a fait, mais c'est ça qui me touche. Et donc elle, c'est pareil, elle va s'éclater sur papier, elle va faire des tests sur des sacs à dos d'enfants en tissu, sur des t-shirts, donc c'est pareil. Ça me donne envie. En fait, ça décloisonne, je trouve, le côté. Je fais des dessins sur papier et en fait,
peut-être que c'est un autre métier que de faire quelque chose sur le textile. Et en fait, non, c'est juste des gens qui se disent je veux tout tester et je vais le faire sur tous les supports. Et je trouve ça très très inspirant. Et toujours dans la catégorie mignonne, il y a Claudia Lam. Donc son compte Instagram, c'est The Forest Mori. Et c'est vraiment trop mignon tout ce qu'elle fait. En fait, globalement, elle met des yeux sur tout. Elle personnifie les montagnes, des œufs au plat. Bon, des fantômes, tu vas te dire, c'est normal. Des bananes, enfin voilà. Tout est adorable. Elle fait des stickers. Et elle travaille notamment la résine. Donc, elle va faire des porte-clés ou des boucles d'oreilles en résine avec des paillettes et ces petits visages trop mignons dessus. C'est vraiment adorable. Je pourrais passer mon temps à regarder son compte Instagram tellement je suis là. Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est pas très constructif. Mais en tout cas, c'est très inspirant. On ne peut pas ne pas parler d'Amélie, donc Bambichose, j'en parle souvent. J'ai déjà fait une vidéo avec elle sur libérer sa créativité et je pense que c'est la vidéo dont vous me parlez le plus souvent. Moi aussi, c'est probablement une de mes préférées de la chaîne. En plus, là, en ce moment, Amélie, elle a un énorme élan créatif où elle teste plein de choses. Alors, elle va faire, pareil, des motifs, un motif par jour. Elle va tester de la peinture sur des feuilles, se servir des feuilles pour faire des tampons. Enfin, voilà. En ce moment, c'est encore plus les fusions créatives. Ça me fait plaisir et surtout, ça me donne plein d'idées et j'espère que toi aussi, donc va voir son compte Instagram. Et sinon, parfois sur Instagram, je reste scotchée sur les comptes qui compilent énormément de petites vidéos très courtes de do it yourself qui sont souvent inutiles et parfois même dangereuses. Par exemple, j'en ai vu un où un mec se fait un dentier de vampire avec de la colle, de pistolet à colle et il la met après dans la bouche et je suis là, c'est toxique mon gars. Mais bon, pourquoi pas. Non mais en fait, je sais pas, je pense que c'est le format vidéo accéléré qui me captive. Si tu veux quand même aller jeter un œil, mais fais attention si jamais tu t'en inspires. Les noms, c'est Channel DIYs au pluriel et Do It Yourself Learning. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça t'a donné plein de nouveaux comptes Instagram à découvrir. Je profite de la fin de cette vidéo, déjà pour te demander de toi aussi partager tes comptes Instagram qui boostent ta créativité. Et comme ça, on va se retrouver avec une grande banque de données d'inspiration commune. Et aussi pour te dire merci pour les retours sous la vidéo calligraphie. En fait, je me suis rendu compte que sur ce coup-là, c'était plutôt vous qui m'appreniez des trucs, donc en fait, merci pour ce partage et pour juste pour le kiff quoi, merci. Avant de te donner rendez-vous la semaine prochaine à 18h, n'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as aimée et abonne-toi pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je sais pas le dire autrement qu'en chantant, il faudra s'y faire. Allez, à la semaine prochaine, salut!